Vous êtes bien évidemment sur Sika TV et c'est votre émission culturelle artistique qui s'installe chez vous. Bienvenue à tous. Celui que j'ai le plaisir de recevoir est un artiste plasticien qui s'illustre dans l'art de la récupération. Un art qui permet de donner une autre dimension au stylisme. Sous la magie de son art, les ordures deviennent des objets de grande valeur, accessibles seulement à ceux qui ont vraiment les moyens de les remettre dans des conditions formidable. Lui, c'est Prince Toffa que nous allons retrouver juste après cette virgule. Prince, vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, vous évoluez depuis 2013, après quelques années de peinture sur toile, dans la sculpture en couture, avec un style atypique qui allie mode, art plastique, assainissement de l'environnement, valorisation de la culture africaine et transmission de l'histoire du Bénin. Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours. Ma première formation, c'est celle de stylisme. Mais quand j'ai fini l'apprentissage, j'ai été récupéré par mon grand patron, le patron de mon patron. Et j'ai fait 10 ans à gérer son atelier. Il m'a légué, donc j'ai fait 10 ans à gérer. Et dans la maison, il se trouve un artiste au nom de Charlie Dameda. Qui n'est plus à présenter? Oui. Et je le vois travailler quand même, faire la peinture. Mais lorsque l'art m'a appelé, il n'était plus au pays. Et c'est comme ça qu'ils m'ont confié, quelqu'un m'a confié à Zimpe Dominique. D'accord. Et là, j'ai vu Zimpe a utilisé beaucoup de... autant de Aobobo, il a utilisé beaucoup de récupération dans les canettes et tout ça. Après, j'ai travaillé, j'ai fait l'atelier de Zimpe pour un an. Et Zimpe m'a présenté encore à Edwige Jacques Logan. Lui, j'ai réalisé des drapés avec lui pour ses installations. Après, tout ça m'a permis maintenant d'agencer tout parce que j'ai fait la peinture, j'ai fait aussi couture. Et quand je le vois faire des drapés, je lui ai demandé, mais vous êtes un artiste, mais ça, c'est de la couture. Et elle me fait comprendre, oui, que ça fait partie aussi, c'est une installation, donc c'est les artistes qui font ça. Et comment ça marche? C'est de là, moi aussi, je me suis dit, bon, mais il faut que je fasse quelque chose de propre, qui vient de moi-même. C'est comme ça. Et aussi, je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir payer des tissus de grandes marques. Donc, je me suis jeté dans la récupération parce que j'ai vu que c'est des matériels que je peux avoir à partir de rien. D'accord. Alors, disons, de toutes ces formations que vous avez eu à suivre jusqu'à ce que vous ne vous mettiez à votre propre compte, comment est-ce que ça s'est passé? Au début, c'était pas facile, je suppose. C'est pas facile pour moi au début parce que quand je cours des costumes comme ça, mais c'est juste pour l'atelier. Vous voyez, ça ne sort pas. Mais il y a eu une nuit blanche qui s'est passée en 2012-13 à l'Institut français, aux jeunes artistes. Donc, le jour où j'ai décidé maintenant de porter ce que j'ai fait moi-même parce que je suis mon mannequin. Votre mannequin, on va revenir à ça tout à l'heure. Oui, je suis mon mannequin, donc j'ai porté ça, mais le jour où j'ai senti que ça a donné quelque chose, et je me suis lancé. C'est ça qui a donné le déclic. Alors, dans le monde des arts plastiques, notamment de la sculpture en couture, vous vous identifiez par votre style original, résultant de plusieurs aventures, parfois au risque de votre vie, c'est ça? Tous les métiers ont des risques, donc c'est pas seulement dans l'art plastique qu'on voit ça,
Quand tu fais quelque chose, si c'est bon, les gens vont t'applaudir, mais si ça va pas, vous savez comment ça se passe. Alors, l'assemblage de canettes de boissons, sachets divers dont ceux d'eau, gobelets en plastique, papier de journaux, sacs de provende, enfin, cuillères jetables que vous ramassez sur les plages et ailleurs, vous sert de tissu dans lequel vous coupez et cousez des costumes royaux et ordinaires, mais également des robes. Pourquoi avoir choisi d'utiliser les déchets pour la réalisation de vos œuvres? Vous voyez, les déchets, c'est ce que je trouve presque tous les jours. Et je vais vous dire, presque chaque maison fait presque 5 kilos de déchets chaque jour. Vous voyez, et les sachets de nylon bag et tout ça, quand on voit des sachets d'eau qu'on jette par terre, moi je les ramasse, mais en ce temps je les ramasse devant mon atelier, c'est pas pour travailler. Je ramasse ça, je le mets à côté, mais à un moment donné, c'est devenu beaucoup et je voulais brûler le jour. Et quelque chose m'a dit, mais essaye de faire quelque chose avec. J'ai pris tout mon temps à laver, sécher d'abord, faire un tissu d'abord avec. Mais et ça y est. Et pour réaliser, confectionner par exemple une robe avec les sachets, comment est-ce que vous arrivez à travailler les sachets? C'est pas seulement que des sachets que j'utilise, même les journaux, enfin des choses qu'on utilise et après on jette, on les garde. Je les traite d'abord comme un tissu. Quand vous voyez ça, ce n'est plus sachet. Pour moi, quand je les touche, après ça devient, si c'est pas diamant, ça devient l'or pour moi, vous voyez. Ce n'est pas sachet pour moi, je ne vois pas sachet. Vous voyez les couvertures, bien, les sachets de biscuits là, vous voyez, vous voyez comment ça brille. Mais si moi j'agence avec les sachets, les nylon bagues noirs là, ça ne donne plus sachet. Ça donne autre chose. Et il faut dire que vous avez pris part à plusieurs expositions, mais également des défilés de mode. Comment est-ce que le public accueille vos créations? Est-ce qu'ils ne trouvent pas ça un peu bizarre ou comment ils accueillent ça? Ils apprécient? Ils apprécient, sinon des fois je vois qu'ils sont étonnés. Il vous arrive parfois de porter vos créations, vous le disiez tout à l'heure, à des mannequins, où vous vous emparez vous-même dans vos performances pour raconter l'histoire de votre culture. Et c'est d'ailleurs le cas de cette tenue que nous sommes en train de voir sur l'écran, que vous avez portée là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Cette costume est fait par des sachets de whisky. Et dans là, c'est au niveau de boulevard qui s'est passé, je pense, récemment. Oui. Donc, je fais partie aussi des artistes invités. Donc, j'ai eu une performance là. J'ai décidé de faire la performance avec les artistes et la population parce que Covid-19, ça ne concerne pas que les artistes, ça ne concerne pas que la population, ça concerne tout le monde. La tenue qu'on voit là, il vous a fallu combien de sachets? Parce que c'est vraiment beaucoup, il y a même la traîne derrière. Il vous a fallu combien de sachets, combien de jours pour pouvoir la finaliser? Il y a 13 000 sachets là. Wow. 13 232. 13 232, sachets. Oui. Là. Oui. Je les récupère un peu dans les salles qu'on appelle les bévivis ici. Les gens, les petits cabarets et autres, oui. Et bon, je passe les soirs à partir de 18h, 19h, tous les soirs. Pour ramasser. Et aussi, pas seulement pour ramasser, il y a d'autres jeunes qui travaillent pour moi, c'est-à-dire quand tu passes et puis tu le fais geste, c'est pas seulement, vous voyez que avec ça marche, quand tu donnes un peu, et ils me cherchent ça. Alors ce que moi j'aimerais bien comprendre, c'est comment vous avez réussi à confectionner cette robe-là? Bon, en fait, vous voyez, c'est une costume de Covid que j'ai vu à la télé, que tout le monde porte et qu'on porte pour désinfecter les endroits donnés. Oui. Bon, après, moi, j'ai imaginé
que, bon, si ça ne se termine pas, Covid-19, et que à chaque fois, vous voyez, qu'on va sortir. Donc, je pense que la police doit avoir une manière de s'habiller pour qu'on sache que c'est la police. Ici, peut-être, c'est les infirmiers. De l'autre côté, je me suis dit, bon, une reine ou un roi, comment il peut s'habiller, comment il peut sortir. Donc, c'est dans l'imagination que j'ai créé ça. Et est-ce que vous avez sur la tête, c'est fait à base de fil, je crois? Ah oui. Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est mes cheveux. Ah, d'accord. Bon, d'habitude, j'ai l'habitude de faire sortir mes cheveux, mais c'est une imagination, ce que vous voyez. Je me disais, si je dois sortir et que tout est couvert sur moi, et que comment on peut constater que c'est Prince Topha? D'accord. Donc, il me faut les cheveux, en gros, c'est mes antennes. Et c'est dans le cadre d'une exposition collective sur le coronavirus que vous avez réalisé ce costume-là. Oui. Déjà, comment avez-vous vécu, vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie-là? Oh, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas accepté, moi. Mais il faut quand même sensibiliser la population. Oui, mais puisque c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire, du moins par rapport à ça, parce que c'est un peu compliqué. Et on ne sait même pas là où ça vient, mais ça attaque. Généralement, dans vos créations, quel message est-ce que vous véhiculez? Quand vous créez une œuvre, une tenue, ou je ne sais pas, quel message est-ce que vous véhiculez souvent? Tout est... On peut utiliser tout. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordure. Les ordures, c'est les hommes qui produisent. Vous voyez? Et ces ordures-là, dans ces ordures-là, c'est-à-dire dans les désordres, il y a encore de l'ordre. Vous voyez que si c'est quelque chose jeté, ça n'a plus de valeur. De valeur, oui. Donc je l'ai récupéré comme quelqu'un m'a récupéré moi aussi un jour. D'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, sur quoi est-ce que vous travaillez? Actuellement? Oui. Sur le mégot de cigarettes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, ou c'est une surprise que vos fans vont découvrir après? Ah oui, après. Même juste pas un petit mot. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que je viens de commencer, oui. D'accord. Alors, Prince Topha, merci pour l'échange et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Oui. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. En ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine. Thank you.